Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment lier un logiciel de collaboration, en l'occurrence Teams, et le logiciel UEP. Donc, les entreprises actuelles utilisent en fait les deux solutions, soit la collaboration d'une part et le logiciel de gestion d'une autre part. Mais dans la plupart du temps, les utilisateurs sont obligés de, quand ils veulent revenir sur la collaboration, ils ouvrent le logiciel de collaboration, ou s'ils veulent ouvrir le logiciel de gestion, ils repartent sur le logiciel de gestion. Or, ce qui est bien avec l'outil de collaboration de Teams, c'est qu'il peut intégrer beaucoup d'autres outils en fait. À la longue, même Teams doit être même comme un système d'exploitation qui intègre beaucoup d'autres éléments. Ok. Dans le cas pratique, on va être très bref. On a créé un espace de collaboration pour l'équipe de vente où il y a le canal de discussion, ils discutent, bref, plus besoin de présenter Teams, on peut créer des conversations texte, de la vidéo et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter en fait le logiciel pour gérer les ventes. Donc ici, le process est simple, on clique sur ajouter un site web, on met le site web, on ajoute le lien au doux. Donc moi je l'ai déjà fait. Et l'onglet est ici. Ok. Donc dans le canal de discussion de l'équipe de vente, on ajoute un onglet qui représente le logiciel de gestion. Donc on peut imaginer un cas pratique. Les équipes de vente sont en train de discuter d'un projet, ils peuvent directement créer la facture dans l'outil de collaboration. Très intéressant. Donc on va venir dans l'outil de vente. Donc on vient dans l'outil de vente et ici on a toutes les factures de vente. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prévisualiser la vente en fonction de certains KPI. Donc je peux changer le mode d'affichage pour un petit problème de connexion. Voilà. Ici j'ai la vente en fonction des clients. Je peux filtrer des vies. Ok. Je peux filtrer en fonction de type on commande. Ok. Voilà. Donc il y a plusieurs actions que je peux faire. Donc étant le logiciel de collaboration très intéressant, je peux directement créer un devis. Ok, j'ai un client, on est en train de discuter et puis on se rend compte qu'il y a une offre qu'on doit envoyer au client. Et lors de la réunion, par exemple, on peut directement créer le devis en fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, tout est dans l'outil de collaboration. Vous voyez comment je crée. Bon, on va aller rapidement, créer un site web. Et le truc, c'est créer un site web. Ok, j'ai créé le client, voilà. Le défi est créé. Voilà, je peux envoyer le mail directement au client, étant toujours dans le titre de collaboration. Très intéressant. J'envoie le mail au client. Patiente que ça charge un peu le modèle d'email. Vous allez voir en fait comment on peut directement envoyer un email au client. Voilà. Ah ok, j'avais pas enregistré des emails. L'email. Voilà. Ok. Voilà. Ça a chargé directement le modèle email. Ça associe à ça la facture. Je peux directement envoyer ça au client. Et puis le client va recevoir. Donc voilà. Je peux directement. Ok, le client a confirmé. Il a dit que bon, ok, c'est parti. Ou bien je peux revenir ici. Bon, le client a dit le prix est trop cher. Mettez-moi, on s'accorde même à un prix de 280 000 par exemple. Il a une réduction peut-être il a une réduction parce qu'il a appelé le boss ou bien je sais pas, on lui a apporté une petite réduction. Ok, on modifie, on le renvoie. Donc ici on peut confirmer, c'est-à-dire le client nous a dit que bon, allons-y, on confirme ça en bon de commande. Et puis on revient sur notre tableau de bord de vente. Et puis, on a l'ensemble des commandes. Donc, très rapidement. Et puis, je peux revenir dans la discussion. Continuer ma discussion. Bonjour, devis envoyé.
continue ma discussion, je peux démarrer une réunion. Et puis, je reviens dans l'outil de gestion. Je fais ce que j'ai à faire. Très, très facile. Je viens, j'essaie de voir. Très, très facile. Ici, je peux, comme je disais, je peux filtrer. Je peux filtrer ça par type, par date. Je peux peut-être dire que ok, je fais les devis du mois de septembre. Ça va me sortir uniquement les devis du mois de septembre. Je peux décider que je vais les devis de l'année passée. Bref, ça, vous avez vraiment accès au logiciel de vente très rapidement. Plus besoin d'aller ouvrir le navigateur, se connecter et tout. Et puis, voilà, très simple. Donc, vous revenez, comme je disais, dans la collaboration classique. Vous travaillez, vous envoyez des fichiers. Vous faites, vous pouvez peut-être travailler avec tout ce qui est fichier et tout. Donc, voilà, très simple. Donc, ça, c'est une astuce très très intéressante pour les grosses équipes. Parce que ça, c'est beaucoup plus pour les grosses équipes. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on a une entreprise qui a une équipe de vente même de peut-être 100 personnes. Donc, ils peuvent, lors d'une réunion, se rendre compte qu'il y a un devis qui n'a pas été envoyé. Quelqu'un d'autre, dans la même réunion, est chargé, dans un onglet, de créer le devis et l'envoyer très rapidement. Vous avez vu, en moins d'une minute, j'ai créé le devis et j'ai envoyé au client. Donc, c'est cette facilité qu'Odoo a d'intégrer en fait, que Teams a d'intégrer n'importe quel autre outil. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à la prochaine pour une autre série de l'intégration de Microsoft Teams et de Odoo.